Il y a une chose qui m'avait un peu choqué quand vous dites que bon, la notion de l'église ou bien de dimanche qui nous dit que bon, etc. J'ai été un peu frustré parce que bon, là, on remet en cause un fondamental, des fondamentaux de la Bible qui dit vous travaillerez 6 jours, vous reposez le 7e jour. Donc si moi ici on me dit, non, je suis naïf, peut-être, si moi ici on me dit, qui vous dit que bon, dimanche, vous ne devez pas aller à l'église, l'église, bon, enfin, vous allez dire, bon, vous allez tout à l'heure que nous sommes, nous l'église, parce qu'on a fait référence à la parole qui vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est une chose, mais l'église c'est quoi? C'est la communauté. C'est là où on va pour louer le Seigneur, pour l'adorer, parce que Dieu nous a aussi créés pour l'adorer. Si on ne se retrouve pas en communauté. Qu'est-ce que l'adoration pour toi? L'adoration, c'est louer les bienfaits du Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, le rendre gloire, parce que bon, il nous a créés, il nous a bénis, il nous a donné sauveur. Donc on doit le louer, on doit l'adorer. Maintenant, si vous dites que bon, l'église, ça n'existe pas, je suis moi-même l'église. Je suis l'église, je peux faire mon culte chez moi à la maison, oui, mais bon, fondamentalement, quand on revient à la question qui dit, à l'effet de toutes les nations, c'est là où je veux que vous y arrivez, je ne sais pas si à la fin j'aurai cette soif nourrie, à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Ça dit, allez gagner des âmes. Quand vous dites que c'est le cœur que le Seigneur veut, ça je vous l'accorde. Je suis vraiment très content que bon, il y a des gens qui enseignent ça, le cœur. Maintenant, bon, on doit aller faire de toutes les nations ses disciples. Et ça veut dire quoi? Gagner les âmes. Et quand on gagne les âmes, il faut les enseigner. Et quand on enseigne les gens, il faut combler les besoins des gens. C'est là où la notion d'argent arrive. Mais malheureusement, dans nos églises, on détourne cette notion d'argent pour en faire quelque chose. Là, je vous l'accorde. Mais seulement, bon, le message que moi je voulais passer, c'est qu'on ne doit pas non plus dire que bon, il ne doit pas y avoir de cotisation, etc., etc. Mais quand c'est destiné à l'œuvre de Dieu, ben, c'est ça que vous n'avez pas bon, eu dans votre message. Si vous aviez parlé de l'œuvre de Dieu, là, ma chose sera bon, complète parce qu'il il y a une suite logique dans ce que vous prêchez. Mais là, vous êtes arrêté sur un point sans accomplir le problème est toujours le même. Je pense que c'est la première fois que tu viens. Justement. Donc, tu n'as pas suivi tous les enseignements. Et deuxièmement, le problème du Shabbat, tu parlais de la loi qui dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposait, donc il faut aller prier le Seigneur le 7e jour, donc le dimanche. Est-ce que tu sais à quel moment le dimanche a été imposé au christianisme? On a parlé du jour du sabbat. De toute façon, bon, sur cette question, le débat est ouvert. Tout le monde dit c'est le vendredi, d'autres disent c'est le dimanche, etc. Mais fondamentalement, la question n'est pas là. À partir du moment où on arrête un jour, ça devient le jour du sabbat. Les premiers chrétiens n'avaient pas un jour particulier pour adorer, pour se retrouver, pour partager la parole. C'était tous les jours. Tout à fait. On peut justement, et là, quand on revient à la parole de Dieu qui dit, tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposes. Donc c'est son jour sacré. Donc on ne peut pas aborder la semaine. Ça, c'était la loi de Moïse. La loi cérémonielle, vous allez me dire que le Seigneur veut dire. C'est la loi de Moïse, la loi cérémonielle, effectivement. Parce que le Shabbat était une préfiguration de Christ, de l'œuvre de la croix. C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous avons le repos de nos âmes. Tout simplement. Donc le Shabbat n'a jamais été dans le plan de Dieu. Je vais encore plus loin. Est-ce que tu sais que le premier homme à avoir observé le Shabbat, c'était Adam? Oui. Est-ce que tu sais qu'il a observé le Shabbat? Non parce qu'il était fatigué. Ça, je ne sais pas. Ok. Donc Adam, le premier jour d'Adam, c'était le Shabbat. Dieu l'a créé au 6e jour. Le premier jour qu'Adam va connaître, c'est le Shabbat. Tout à fait, c'est le jour. D'accord? Et il n'avait jamais travaillé. Donc, en fait, pour comprendre la parole de Dieu, il faut toujours aller à la source. La source. En fait, le Shabbat dans le plan de Dieu, c'est quoi? Quand la Bible dit que Dieu va se reposer au 7e jour, Dieu n'a jamais été fatigué, Dieu ne peut jamais se fatiguer. Le verbe se reposer en hébreu, c'est cesser de travailler. En fait, le Shabbat n'est rien d'autre qu'une bénédiction. En fait, on rentre dans la bénédiction du Seigneur, dans l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par l'œuvre de la croix, par la position assise. C'est-à-dire que nous n'avons rien travaillé, nous ne méritons rien du tout, et nous ne faisons que rentrer dans l'œuvre pour laquelle Christ. D'accord avec vous, mais bon, quand on voit, parce que Dieu nous a créé, il connaît. Il connaît nos destinées. Nous sommes venus au monde un jour, il sait ce que nous serons demain, ce que nous sommes aujourd'hui, le Seigneur le savait avant. Donc il savait que bon, je vais travailler, il savait que j'aurais besoin du repos. Et donc quand la Bible a dit clairement, vous travaillerez 6 jours, le 7e jour vous reposez, quelque part aussi le Seigneur qui vous connaît, c'est que bon, notre corps a besoin du repos. Mais ça, je suis d'accord. Le repos, c'est une question d'abord prophétiquement.
selon le plan de Dieu, le repos dont il est question dans Genèse chapitre 2, c'était le repos de l'âme d'abord. Et ça préfigurait l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, mais justement, laisse-moi finir, je te laisse parler. On confond. Le repos de l'âme, ça c'est le repos éternel. Laisse-moi là. Tu sais moi, je suis à quoi que ça. Est-ce que je peux finir? Allez-y. Tu parles, je te laisse parler. Laisse-moi aussi parler. Oui. Je vois que tu aimes beaucoup parler, c'est bien. Ah ben oui, pour toucher le Seigneur. Amen. Donc, il y a le repos de l'âme. Ce qu'il faut comprendre dans le plan de Dieu, il y a toujours le côté spirituel et le côté physique ou matériel. Le Shabbat préfigurait d'abord l'œuvre de la croix. D'accord? Le royaume de Dieu. C'est le 7e jour, c'est le royaume. La vie éternelle, la paix, le repos des âmes. Avant le repos physique, Dieu pense d'abord au repos de l'âme. C'est le plus important. Maintenant, deuxièmement, le Shabbat préfigurait le repos du corps physique. Mais tu verras que ce Shabbat a été mal compris parce que Jésus dit que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. Tu verras que même dans les pays où Dieu n'est pas prêché, Christ n'est pas prêché, il y a le principe du repos. Même les Chinois qui travaillent dur. Mais par contre, les Juifs ont mal interprété le Shabbat. Ils ont commencé à l'imposer aux gens et jusqu'à interdire aux gens de faire quoi que ce soit ce jour-là. Alors dans le plan de Dieu, ce n'était même pas ce qui était prévu. C'était le repos d'abord de l'âme. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'église, le dimanche a été imposé au Concile de Nicée comme étant le jour du Seigneur. Et ça, c'est carrément l'homme qui a mis ça en place. Et Constantin, les chrétiens de l'église primitive se retrouvaient tous les jours. Certes, il faut que les chrétiens se retrouvent un jour, 2, 3, 4 pour pouvoir prier, adorer, partager la parole, mais libre à eux de choisir les modalités et les jours des réunions. Mais on ne doit pas en faire une loi, n'est-ce pas, coercitive, pour pouvoir l'imposer aux frères et sœurs. Et là, on sort de la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous dénonçons, et ce que le Seigneur nous a dénoncé.